Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, la Côte d'Ivoire célébrait ce dimanche le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Des festivités organisées dans la capitale politique Yamoussoukro et placées sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Un comité de régulation de l'assurance maladie universelle au Togo, une nouvelle étape vers l'effectivité de la couverture santé pour tous adoptée par le parlementaire en octobre 2021. Et le rôle clé du secteur privé dans la mise en œuvre de la ZLECAf, transformation locale des produits, levée des barrières tarifaires, financement, les acteurs économiques pourraient permettre d'accélérer le processus. La fête de l'indépendance de nouveau célébrée avec faste en Côte d'Ivoire. Après 2 années de restrictions liées à la pandémie de Covid-19, le pays a renoué ce dimanche avec les festivités habituelles. Le président Alassane Ouattara a placé cette édition sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Le chef de l'État qui, la veille, a accordé sa grâce à son prédécesseur Laurent Gbagbo, Eugène Chema et Robert Bogbe. La célébration de la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire cette année à Yamoussoukro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, a revêtu un cachet particulier. Alassane Ouattara a présidé les défilés pédestres et motorisés des forces de défense et de sécurité, ainsi que le défilé civil en présence des officiels ivoiriens, mais aussi de chefs d'État de pays voisins d'Afrique de l'Ouest. Le président de la République de Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, et le président de la République du Libéria, George Weah. Le président Alassane Ouattara a voulu cette édition 2022 sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Déjà une fierté d'être à Yamoussoukro pour la célébration des 62 ans dans un contexte particulier. Vous avez eu l'important discours du chef de l'État hier qui a placé cette célébration sur le sceau de la consolidation, de la paix et de la cohésion sociale avec beaucoup de mesures annoncées non seulement pour les fonctionnaires mais des mesures pour juguler un peu l'inflation que nous avons aujourd'hui. Et je pense que c'est un signal. Le président de la République se place dans le prolongement du président Houphouët-Boigny et nous avons entendu son message. C'est-à-dire que le ton qu'il a donné donc doit être suivi par l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Le défilé a été organisé à Yamoussoukro cette année dans le cadre du principe de la célébration tournante qui consiste à organiser le grand défilé militaire et civil des fêtes d'indépendance dans chacune des capitales provinciales pour favoriser l'émergence d'infrastructures socio-économiques. Les perspectives sont belles. La Côte d'Ivoire rassemblée, comme à une cérémonie de retour aux sources, venir nous inspirer de la pensée du président Houphouët-Boigny qui nous recommandait de vivre en frères. Nous sommes le pays de la vraie fraternité et le président Alassane Ouattara rassemble aujourd'hui tous les Ivoiriens à l'occasion de ce 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays pour un nouveau départ pour une Côte d'Ivoire en paix, pour une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire au travail avec toutes ses filles et tous ses fils. Je crois que c'est tout le sens de cette belle cérémonie. Lors de son discours à la nation prononcé à la veille de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance, Alassane Ouattara a annoncé la grâce présidentielle pour Laurent Gbagbo et des perspectives prometteuses au niveau économique pour la Côte d'Ivoire avec un taux de croissance attendu à 7% cette année 2022 et à moyen terme. Et les Ivoiriens étaient bien entendu au rendez-vous de ces festivités, un moment de liesse populaire qui ne leur a pas fait oublier les préoccupations sociales et économiques du moment. Ils ont exprimé leurs attentes au micro d'Eugène Chema. Je pense que c'est un symbole fort pour les Ivoiriens parce que par le passé avec le président Houphouët-Boigny, c'était la fête nationale de l'indépendance, était une fête tournante. Et cette fête-là, ça permettait le développement de certaines régions. Et lorsqu'il y a la fête de l'indépendance, le président Houphouët a loué un budget très lourd à cette région pour développer la région. Et ça permettait à ces régions d'avoir des infrastructures. Alors je pense que ça fait au moins une quarantaine d'années, on n'a pas encore vécu ça. Et que c'est une grande première à Yamoussoukro. Je crois que c'est bienvenu. Et ça va permettre de résoudre beaucoup de choses. D'abord, c'est un départ pour la réconciliation. La fin de l'indépendance,
symbolise pour moi la paix, la prospérité et la démocratie en Côte d'Ivoire. Par rapport à la cherté de la vie que le gouvernement essaie vraiment de voir, essaie de diminuer les prix des différents aliments que nos parents payent aujourd'hui au marché, dans les supermarchés, parce que vraiment c'est un peu difficile. Vous imaginez nos parents qui sont dans les villages, qui n'ont pas assez d'argent d'acheter peut-être des produits. Par rapport à nous qui sommes en ville, vraiment c'est un peu compliqué. Donc on essaie de demander vraiment pardon au président, d'essayer de réduire les prix des aliments pour pouvoir vraiment se nourrir. D'améliorer le transport, de nous aider et vraiment les routes, puisque les routes, ils ont fait des routes, ce n'est pas tout à fait tout qui a été fait. On veut encore qu'ils n'ont qu'à faire beaucoup de routes encore, habituer les routes, les goudronner encore et les carburants encore. Sincèrement, c'est les carburants. Bon, c'est à 615, on voulait qu'ils descendent un peu. L'indépendance pour moi, c'est la démocratie, c'est la paix, voilà, et puis la joie dans le cœur. On souhaite que tous les fils et filles du pays soient tous réunis pour une paix véritable et durable. C'est une fête nationale, donc on ne peut qu'en être fier. Voilà, et comme ça se passe chez nous cette année, encore c'est une deuxième raison pour être dans la joie à Yamoussoukro. Bon, l'indépendance déjà c'est une bonne chose parce que c'est tout, d'après tout c'est la santé qui compte. Voilà, donc vraiment, je suis très contente, c'est ma première année ici de fêter l'indépendance à Yamoussoukro. Je suis venue pendant les congés, il faut dire les vacances, mais je suis très contente pour pouvoir voir l'indépendance à Yamoussoukro cette année. Il faudrait que nous-mêmes entre nous Ivoiriens, on se réconcilie entre nous. À travers cette fête-là, je pense que les Ivoiriens vont se réconcilier. La Côte d'Ivoire est un pays de joie, de prospérité. Nous voulons retrouver cette paix que nous avons avant, cette joie que nous, les jeunes Ivoiriens, du futur leader de la Côte d'Ivoire, avons toujours désiré. Bonne fête d'indépendance à toute la Côte d'Ivoire et à tous les fils de la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le bilan des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu le 4 août à la frontière entre le Tchad et le Soudan s'est alourdi. L'armée tchadienne fait état désormais de 27 décès. Les affrontements seraient survenus à la suite d'un vol de bétail. Les autorités tchadiennes ont toutefois démenti toute fermeture de la frontière avec le Soudan. Du côté soudanais, le général Mohamed Hamdan Daglo a appelé au renforcement de la force conjointe soudano-tchadienne pour sécuriser davantage leurs 1000 km de frontières communes. Au Mali, le mouvement de la société civile Yéré Wolo demande le retrait de la MINUSMA et ce avant le 22 septembre 2022. Dans une lettre, le commandant-chef du mouvement Adama Ben Diarra estime que la MINUSMA souffre d'un manque de vision pour répondre aux besoins du peuple malien. Le 29 juin dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait voté le renouvellement de la mission jusqu'en juin 2023. Samantha Seberou-Sabouanga. Réunis au Palais de la Culture de Bamako, les membres du groupe de la société civile anti-français Yéré Wolo ont exigé vendredi 5 août 2022 le retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali avant le 22 septembre 2022, date marquant la fête de l'indépendance du Mali. Comme vous le savez, nous devons nous rassembler et sortir massivement le 22 septembre 2022 pour libérer le pays. Cela s'appellera l'assaut final. Il se fera avec les gens très déterminés en provenance de tout le territoire malien pour exiger le départ de la MINUSMA. Lors de ce rassemblement, les leaders du groupe ont adressé une lettre au représentant spécial des Nations Unies au Mali et au chef de la MINUSMA en soutenant que la MINUSMA souffre de manque de vision pour répondre aux besoins du peuple malien, avant de rappeler que la mission onusienne est intervenue au Mali dans une atmosphère de haute contestation à cause du cliché négatif né des pratiques insalubres qui ont émaillé par le passé des missions onusiennes en Afrique. Le terrorisme au Mali, c'est la France, et quand nous avons chassé la France, ce qui est resté, c'est la mission de l'ONU au Mali. Tout ce qui se passe au Mali passe maintenant par la MINUSMA. C'est pourquoi le seul ordre du jour est le départ de la MINUSMA pour que nous puissions retrouver la paix, car nous avons perdu notre souveraineté. Les représentants de Yéré Wolo portaient un bonnet bleu dans le but de se moquer des casques bleus,
dans ce qu'ils ont appelé l'opération Bonnet Bleu contre Casque Bleu. Notons que le mouvement Yereolo soutient le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et a déjà organisé plusieurs manifestations contre la France par le passé. Et le Mali qui s'accorde avec la Guinée sur un projet de chemin de fer devant permettre de relier les deux pays. La ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, a rencontré ce samedi une délégation ministérielle guinéenne conduite par le colonel Amara Camara. Une réunion de travail au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises, notamment concernant l'approvisionnement du Mali en carburant. Le projet d'assurance maladie universelle qui prend forme au Togo, le gouvernement a annoncé lors du dernier Conseil des ministres la création d'un comité de régulation, un nouveau pas vers l'effectivité de ce dispositif destiné à fournir une couverture santé à l'ensemble de la population. Samantha Saberou-Sabouanga. Pour renforcer le cadre de gouvernance de l'assurance maladie universelle, les autorités togolaises ont annoncé lors du Conseil des ministres du 3 août 2022 la création d'un comité de régulation de l'assurance maladie universelle. Le projet de décret portant mission, composition, organisation et fonctionnement du comité de régulation de l'assurance maladie universelle a été examiné et adopté le 3 août 2022. L'élargissement de ce système d'assurance aux populations les plus vulnérables vient à point nommé dans la mesure où avoir accès au système d'assurance maladie mis en place par le secteur privé est relativement plus cher. Et donc ça évince un certain nombre de populations. Et donc le fait d'étendre ce système d'assurance va permettre aux populations d'avoir accès aux soins de santé et autres, dans la mesure où la santé est un service qui doit être universel et qui permet de réduire les questions de pauvreté et des inégalités dans nos pays. Selon le gouvernement togolais, le comité de régulation de l'assurance maladie universelle aura pour mission de donner les orientations nécessaires, garantir l'équilibre financier et contribuer à la pérennité du système national d'assurance maladie. Cette évaluation devait permettre de voir si le fait d'inclure les autres couches sociales dans une perspective d'inclusion totale va permettre de rendre ce système plus viable et d'évaluer le coût des services qu'il faut, à quelle tarification il faut offrir les services aux populations. Et vous savez, la réduction des inégalités passe aussi par l'accès, l'élargissement de l'accès des populations aux soins de santé. Au Togo, la loi instituant l'assurance maladie universelle a été adoptée dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le gouvernement, à travers ce dispositif, veut assurer une couverture santé universelle à toutes les couches de la population grâce à un mécanisme de mutualisation des risques et de solidarité dans le financement. Le secteur privé est un acteur clé dans la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Les acteurs économiques pourraient permettre d'accélérer la hausse des échanges intra-africains de par leur rôle transformateur, mais également afin de tirer davantage profit des atouts du libre-échange. Joël Ballot. Alors que l'Afrique ne contribue qu'à 3% du commerce mondial, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf devrait contribuer à la création d'un marché continental unique. Selon Cynthia Nyasimbe Essonam, conseillère principale pour l'engagement du secteur privé auprès de la ZLECAf, l'implication du privé permettra d'augmenter les échanges intra-pays africains, estimés à 15% selon la Banque mondiale. 43 pays ont accepté d'implanter les règles pour la réduction des barrières à l'investissement en Afrique pour réduire les obstacles au commerce et bien sûr pour s'assurer que l'Afrique devienne une zone compétitive d'échange. Bientôt, Emmanuel, des règles d'origine dans lesquelles vont être exposés 5000 produits en détaillant leur processus, leur traitement et leur tarification dans le cadre de la ZLECAf sera disponible à l'attention des entreprises.
Grâce au secteur privé, les 43 pays signataires de l'accord de libre-échange continental entendent transformer les matières premières dans les pays producteurs pour une harmonisation des prix et une traçabilité des produits manufacturés. Une initiative qui vise à lever les barrières tarifaires, mais surtout à permettre la circulation des personnes et des biens, comme l'indique Moussadek Bali, président directeur général du groupe Azalei. On nous a présenté le passeport africain sous la présidence du président Kagame quand il dirigeait l'Union africaine, mais c'est resté un vœu pieux pour l'instant. Donc, il faudrait qu'un Africain puisse voyager dans les 54 pays africains sans visa ou bien visa on arrival. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans le développement de l'Afrique et par conséquent, revoir leur financement garantira l'accès aux outils et aux partenariats dont elles ont besoin pour jouer leur rôle dans la création d'un avenir résilient tout en adhérant à des politiques responsables et pratiques commerciales durables. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.